Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mercredi après-midi et je me suis vraiment interrogé si je pouvais faire cette vidéo. Pourquoi? C'est que présentement je me sens dans le grand silence. J'ai écrit un livre d'ailleurs sur le sujet, qui s'appelle Le grand silence. Et eh bien, c'est ça, c'est le silence en moi, c'est la paix. Il y a une paix tellement profonde que j'ai rien à dire. Bon. Je vais quand même dire quelque chose. je vais tenter de vous exprimer cet état. J'ai l'impression, j'ai le sentiment d'être en parfaite équation avec ce que je me suis donné à être. C'est-à-dire que je me suis donné à être quelque chose ici, et je suis exactement au bon endroit, au bon moment. Je suis en synchronicité avec ce que je suis. Et donc, c'est facile. Il y a une facilité présentement. Il y a un sentiment d'harmonie. Une joie profonde, une joie vraiment profonde. C'est cette joie profonde qui fait comme qui apaise mon mental, qui m'apaise. Et donc, il y a des grands moments où il n'y a pas ce dialogue intérieur que beaucoup de gens ont. Qui les prend et qui les... c'est comme un cheval fou. Je suis dans l'action. Je suis dans le ici et le maintenant. Bon, j'ai des journées assez occupées au niveau du travail, donc au niveau de la journée, je suis complètement dans l'action de mon travail. Mais disons que je vais partir du matin, encore plus. Je me lève à 5 heures. Et c'est très facile, 5 heures ces temps-ci. Et là, je passe la première heure avec Martha. Martha a décidé de se lever à 5 heures aussi. Elle a des nouvelles résolutions. Donc ça, c'est très bien. Donc là, on est vraiment en équation, moi et elle. On se réveille en même temps. Elle prépare son déjeuner, on fait des étirements. Et bien, tout ça, ça nous prend une bonne heure. Les étirements, faire le déjeuner, changer les glaces dans les coolers. Et là, à 6 heures, elle commence à se préparer pour aller à son travail. Et moi, j'embarque sur mon ordinateur et je commence à travailler pour moi. Là, je travaille sur un texte. Présentement, je suis en train d'écrire un blog à propos de la promotion des livres. Comment promouvoir ses propres livres. Et c'est très enrichissant. Le faire m'enrichit. Et je me sens bien. Et je me sens en harmonie. Je sais que ça va aider des gens, je sais que ça va aider mes clients, et je sais que ça m'aide en même temps. Les petites recherches que j'ai faites sur le sujet pour me mettre à jour, ça m'a donné plein de nouvelles idées. Donc je prends ces nouvelles idées et je les mets à ma sauce. Je pourrais faire un article plutôt descriptif, ça, fais ci, fais ça, mais pour moi c'est important plutôt de donner mon expérience. Comment moi je le vis. C'est quoi mon expérience avec mes clients. Et donc là, pendant 1h30, je fais ça. Ces temps-ci, je ne vais pas au gym parce que je me suis blessé il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Donc, je prends ça tranquille. Et j'ai décidé de ne rien faire tant que je ne me sens pas en parfaite santé au niveau physique. Donc, ça me donne plus de temps. Après ça, je fais un bon 45 minutes de méditation. Donc, c'est 30 minutes de pranayama. Il y a un autre 15 minutes des exercices du maître. Pour ceux qui se demandent c'est quoi exactement, dans la description ici, j'ai mis mon plan de nutrition spirituelle 2019 et là, j'explique très bien ces exercices. Ou sinon, j'en donne des références. Et là, il arrive presque 9 heures déjà. Souvent, je suis en train de, aussi vers 9 heures, je suis en train de mettre ma vidéo sur YouTube et la préparer. Et là, à 9 heures, je commence à travailler. Ces temps-ci, c'est incroyable. Là, il y a beaucoup de travail. C'est toutes des choses créatives.
Si c'est pas créatif, ça peut être un peu répétitif. Mais en général, c'est créatif. Donc la création fait partie de ma vie. Donc je me sens en harmonie. Je travaille avec les couleurs, je travaille avec des aspects graphiques. Et mes recherches dernièrement sur le design, ben, ils portent fruit. Mes expérimentations avec Photoshop, je me rends compte que je peux les appliquer à d'autres choses. Donc c'est facile, ça coule. Et ma journée passe comme ça. Et en plus, avec la nutrition spirituelle que j'ai présentement, j'ai pas... Au niveau de la digestion, c'est facile, c'est doux. J'ai pas de pic comme ça, hein, parce que j'ai pas le droit de prendre du sucre ou des choses sucrées dans cette phase numéro 1 de l'alimentation arc-en-ciel. Alors mon énergie est plutôt stable. Et puis là, ben, en soirée, ben, j'ai vraiment hâte. Je mange un bon repas encore. Et là, je commence à lire mes livres. Je vous en ai parlé cette semaine. J'ai 3 livres présentement. J'en ai d'autres qui sont en rotation. Donc, vous voyez la pile peut-être en arrière ici. Ben, c'est ce que je suis en train de lire. J'ai tellement le goût d'en lire plusieurs que je les lis toutes en même temps. Donc, genre, je fais comme un 30 minutes sur nutrition spirituelle, 30 minutes Tim Ferriss, 30 minutes les 8 exercices du maître. Après ça, je finis la soirée avec le livre secret de Yeshua. Et je me donne tellement de temps de lecture que à chaque jour, j'apprends quelque chose. Ça me stimule, ça me rend heureux. Et eh bien, tout ça ensemble, répété à chaque jour, avec en plus l'idée que ça va bien dans ma vie, ça va bien avec Martha, ça va bien dans mon travail. J'ai un appartement superbe, une vue incroyable. Il fait chaud ici cette année. J'ai pas à m'en faire. Il a fait moins 40 cette semaine et je n'ai rien senti. Donc tout ça accumulé, tout ça ajouté ensemble, ça m'emmène dans le grand silence. Et j'ai écrit ce livre il y a peut-être 8 ans. Et c'est encore actuel. Vous voyez sur la page couverture, il y a des gratte-ciels. J'avais étrangement, prémonitoirement pris la photo chez un de mes amis qui reste pas loin d'ici, mais c'était un 12e étage. Et ça voulait exprimer le grand silence, donc de vivre à la verticale du monde. Et j'étais loin de me douter que j'allais habiter moi-même dans un 29e étage. Et là, c'est très évident, je vis à la verticale du monde. L'année passée, je vivais encore à l'horizontale, comme la majorité des gens. C'est-à-dire que je vivais au premier, donc je sortais dehors, j'étais toujours comme ça. Je sortais dehors, je rentrais. Alors que maintenant, ben, les moindres déplacements que je dois faire, ben, je prends l'ascenseur, je descends, je prends l'ascenseur, je descends. Il y a toujours la verticalité dans ma vie, donc ça m'amène à la réflexion aussi, ça m'amène dans un état de hauteur, d'élévation, propice au grand silence. Et le grand silence, en fait, c'est... Bon, peut-être que c'est ce qu'on peut appeler l'éveil. C'est quand il y a une paix profonde en nous. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas. Ça ne veut pas dire que je suis dans un mutisme. Quand Martha est là, eh bien, je lui parle. Mais c'est que je n'ai pas besoin de parler, de faire des overdoses verbales. Je n'ai pas besoin de parler pour parler. Comme genre de vomi verbal. Il y a beaucoup de gens qui c'est du vomi verbal. La diarrhée verbale. Il faut qu'ils parlent. Ils disent n'importe quoi. C'est du vomi. Moi, quand je parle, présentement, c'est concentré. Comme là, je vous parle, c'est concentré. Et après, je me remets à mon travail, parce que là, il est seulement 3h30. Et c'est un état béni. Moi, je peux dire béni. Le grand silence est aussi quelque chose qui était beaucoup dans ma vie. J'en parle dans ce livre, d'ailleurs. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est que j'ai réalisé à un certain point la place du silence dans ma vie.
Parce que quand j'étais jeune, j'ai pas parlé beaucoup. Genre, je vous ai déjà raconté un peu mon histoire. À partir de l'âge de 4 ans, je parlais pas. Je parlais pas beaucoup, en tout cas. Et puis après, j'ai commencé à faire de la bande dessinée, puis j'ai jamais senti le besoin de beaucoup parler, moi. J'étais plutôt dans l'action. Je faisais de la bande dessinée, après ça de la peinture. J'ai peut-être parlé un peu plus quand je faisais de la musique, parce que j'ai fait de la chanson. J'ai été chansonnier pendant au moins 5 ans. Mais c'était, encore là, c'était très précis. C'était un spectacle. C'était une œuvre d'art. Comme lancer des couleurs. Je lançais des idées, des sons, des mots. Et je me suis rendu compte que j'étais dans cet état vers l'âge de 33 ans à peu près, j'imagine. Parce que ça devient un peu flou, là. Où j'étais dans une grande paix, une paix des profondeurs, et il y avait un silence en moi. Il n'y avait pas une petite voix qui me dit « Ah, fais ça, t'as ça à faire, t'aurais donc dû faire ça. » Non, j'ai pas ça. J'ai pas de petite voix dans ma tête qui me harcèle. Parce que je me sens en harmonie avec ce que je me suis donné à être. Ça revient à ce que je vous ai dit au début. C'est-à-dire que j'ai accompli ce que je devais accomplir. Beaucoup de gens s'oublient. Et puis là, arrivé à un âge plus avancé, ils ont des remords. Ils se disent « J'aurais donc dû. » Mais moi, je ne suis jamais oublié. Toute mon adolescence, j'ai fait énormément de bandes dessinées. Et ça a fait que j'étais pas très populaire. Bien sûr, j'étais très renfermé. Disons plutôt introverti. Montréal, quand je suis arrivé, même chose. J'ai décidé de ne pas travailler, imaginez. Puis ça m'a emmené dans un état de liberté, de grande liberté et d'accomplissement. Donc j'ai accompli ce que je devais accomplir. Ce que j'aurais pas pu faire si j'avais un travail à temps plein. Je passais mes journées dans les parcs, surtout au Carré Saint-Louis, à jouer de la musique, à composer de la musique, à faire du dessin, à écrire. Et ça, genre, j'ai fait ça tous les jours, presque. Et j'ai étudié tous les sujets qui m'intéressaient. J'ai lu des tonnes de livres parce que j'avais du temps. Alors, quand j'ai commencé à travailler officiellement, vers 33 ans, ben, j'ai été satisfait. Je revenais d'une grande vacance, d'une longue vacance. Je m'étais donné du temps. Et j'étais en paix. Parce que je peux pas me dire, j'aurais donc dû. Il y en a plusieurs qui me demandent, hey, quand est-ce que tu prends des vacances? Tu s'en vas-tu en voyage bientôt? Je dis non, je m'en vais pas en voyage, moi. Puis je prends pas de vacances. J'ai pas besoin de vacances. Je suis vacant. Je suis en vacances perpétuelles. Et je ne ressens pas le besoin de décrocher de ma vie présente parce que c'est pas un poids, parce qu'elle est harmonieuse, parce que je me sens bien, je me sens vraiment bien. Et là, bien sûr, la nutrition spirituelle que je suis en train de faire, elle est en train d'exacerber cela. Et c'est probablement pourquoi je vous en parle. Mon corps est en train de se détoxifier. Il y a des moments où je me sens toxique et je sais que c'est une partie physique. Mes pensées deviennent toxiques. Et pour moi, c'est vital que je me détoxifie dans ce que je suis en train de faire présentement, la nutrition spirituelle, qui va m'emmener à un jeûne long de 40 jours. Et après, je vais me sentir encore mieux. Imaginez. Si je me sens déjà bien, si je me sens déjà plein, imaginez comment je vais me sentir dans 2 mois, dans 3 mois, pendant mon jeûne, ou alors que c'est encore plus profond ce sentiment. Donc je suis en train de cultiver un état un peu comme un feu. On fait un petit feu de camp, on fait un petit feu au début, on met des brindilles, et là on l'alimente. Et peu à peu, on peut ajouter des grosses bûches. Et à la fin, on peut rajouter des grosses bûches.
Et c'est un peu ça que je suis en train de faire cette année avec la nutrition spirituelle, mon plan, qui n'est pas juste de la nutrition, qui est aussi de la méditation, qui est aussi de l'étude, de la réflexion spirituelle, de la réflexion métaphysique. Et tout ça m'amène dans cet état où je coïncide avec moi-même. On peut dire que l'éveil, c'est juxtaposer sa personne avec son être. Je juxtapose ma personne avec mon être en ce moment. Je me suis donné un être, j'ai pris la peine de le faire. Et je juxtapose ma personne à cet être. L'image qui me vient, eh bien, c'est, vous avez une chandelle. La chandelle, c'est la personne. C'est Nicolas. Et vous mettez la chandelle devant le soleil, l'été, en plein jour. Mais vous ne verrez plus la chandelle. Pourtant, elle est encore là. Mais cette petite flamme va se perdre dans le soleil, dans cet éclat qui est l'être. En étant juxtaposé avec mon être en ce moment, parfaitement juxtaposé, ben, la personne disparaît. La personne avec ses peurs, ses craintes, ses angoisses. La semaine passée, j'ai fait une vidéo de détresse morale. Ben, c'est ça, j'étais un petit peu décentré pour ressentir ça. Il est arrivé quelque chose qui m'a décentré et j'ai ressenti une angoisse assez profonde, une détresse. Mais je connais l'art de me ramener à moi-même, de ramener dans mon centre. Et je le fais bien depuis des années. Et là, ben, je suis revenu dans mon centre. La paix est revenue dans notre foyer ici, dans mon esprit. Et c'est dur, c'est difficile de mettre des mots sur cette joie. Je dis joie. Je dirais plus la félicité. Je ressens une grande félicité présente. Ben, c'est de la joie aussi. Bon, ce ne sont que des mots pour certains, mais pour moi, il me semble, la félicité, c'est qu'il y a un aspect de légèreté. Une légèreté. L'insoutenable légèreté de l'être. Et cette félicité, bien, en plus, elle est nourrie par ce que je vois tous les jours, mon décor, qui est le centre-ville de Montréal, d'un 29e étage. Je suis très haut. Et je ne vois pas les détails en bas. Il a neigé. Cette semaine, il y a beaucoup neigé, il a fait froid. Moi, je ne suis pas encore sorti depuis la fin de semaine, en fait. Je n'ai pas eu besoin de sortir. Et donc, pour moi, le monde est en bas, comme ça, est abstrait. Je suis sur le sommet de moi-même, métaphoriquement, symboliquement. Et je n'entends pas les petits détails en bas. Avant, j'étais dans l'action en bas, j'étais dans mon... Vous vous souvenez peut-être, j'avais mon jardin, et je voyais des gens passer en avant, j'entendais les autos, j'entendais les voisins. Ben ici, j'entends presque rien. Je suis comme coupé du monde. Et quand je me déplace, et c'est à la verticale du monde. À la verticale du monde, c'est digne de réflexion. Si l'éveil vous intéresse, l'illumination, voilà le mot-clé. Vous devez vivre à la verticale du monde. À l'horizontale, c'est plutôt comme ça. Les gens qui vivent à la verticale, bon, ils viennent au monde, ils sont des enfants, ils grandissent, ils ne s'éveillent pas, ils ne s'intéressent pas à l'éveil, ils ne s'intéressent pas à leur être, et ils meurent. Et bon, ben, quand on meurt, on dit qu'il y a un tunnel, et puis là, il y a une lumière. Et puis là, ben, hop, ils sont revenus. Donc, ils prennent le tunnel, la lumière, c'est quoi? C'est ce monde ici. Ils ressortent d'une autre mer. Et comme ça, constamment. C'est la roue de la réincarnation, pour ceux qui y croient. Et moi, j'ai cassé cette roue. Je la casse. Ici, maintenant.
Je suis à la verticale, donc je ne vais pas rebondir comme ça sans cesse. Ici, là-bas, ici, là-bas, ici, là-bas. Non. Non, parce que je m'habitue à vivre à la verticale du monde. Ainsi, lorsqu'il va être le temps pour moi de quitter ce monde, ben je ne vais pas être dupe. Je ne vais pas agir comme un endormi. Ça, c'est important. Vous devez être réveillé avant de partir si vous voulez avoir toutes les options disponibles pour vous. Si vous voulez revenir quand même, alors là, vous êtes un bodhisattva. Vous avez choisi, comme le Dalai Lama, vous choisissez de revenir. Vous choisissez le corps. Bon, vous choisissez de toute façon, mais il y a un moindre choix, je dirais. Quand on n'est pas éveillé, on est plutôt une victime. On revient sans cesse faire les mêmes erreurs. Je n'ai pas de karma. Le karma, je l'ai foutu à la poubelle. Et ça m'amène à réfléchir encore à quelque chose que j'ai vécu dernièrement, une expérience psychédélique très forte, peut-être au mois de novembre, où j'ai compris que ma vie est terminée. Je n'ai plus rien à faire ici. Je pourrais partir si je voulais. Et j'aurais quand même accompli ce que j'ai à accomplir. Le minimum que je m'étais donné. Parce que j'ai sûr que j'ai des choses encore que je peux accomplir. Et c'est prévu, mais le minimum que je m'étais donné à accomplir, probablement créer une œuvre, travailler avec le mouvement jovialiste, écrire mes livres, ben ça a été fait. Alors j'ai comme l'impression d'être dans une seconde vie, de commencer à nouveau comme un enfant. C'est une seconde naissance. C'est la seconde naissance. La vraie naissance, c'est la naissance consciente. C'est pas celle quand je suis sorti du ventre de ma mère. Ça, c'est la première naissance. J'étais pas conscient, j'étais pas présent. Ma seconde naissance, je peux vous dire que je suis là, je suis totalement présent. Et je choisis cette vie. Il y a des changements profonds. Ceux qui me connaissent bien, ils notent des changements. Il y a quelque chose qui est plus exactement la même chose. Je suis plus exactement le même et je ne me sens pas exactement le même. Pourtant, je suis exactement le même. C'est un paradoxe. Mon désir est de pouvoir vous inspirer à ressentir aussi ce grand silence. Je vous donne plein de clés que je me suis données à moi-même, mais je les partage avec vous parce que c'est pas compliqué. C'est des choses simples. Changer votre alimentation, avoir une pensée claire. Si vous voulez en savoir plus, ben, mon livre est disponible sur Amazon. Achetez-le. Vous allez m'aider en même temps et vous allez vous aider. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire ici. Je suis très content de ce livre. C'est un beau petit livre qui définit bien le grand silence. Et puisse-t-il vous inspirer à entrer vous-même dans le grand silence et à y demeurer en permanence. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.